Merci de nous rejoindre pour notre étude hebdomadaire. Cette semaine, destination le Mont Sinaï, nous allons recevoir les tables de la loi et la paracha ne s'appelle pas Parashat Moshe, mais Parashat Yitro. Essayons de comprendre ce qu'a fait Yitro, un non-juif, pour mériter d'avoir une paracha à son nom, et particulièrement celle qui raconte la révélation au Mont Sinaï et le don de la Torah. Notre paracha commence par nous dire que Yitro, prince de Midian, a entendu tout ce que Dieu a fait à Moshe et à Israël son peuple et qu'il est venu à leur rencontre. Yitro est une personnalité éminente. Ministre de Midian et ancien conseiller de Pharaon, quand il entend tous les miracles qu'a fait Hachem pour le peuple juif, c'est-à-dire l'ouverture de la mer et la guerre contre Amalek, il abandonne son poste de dirigeant et s'empresse de se joindre au peuple juif. Et pourtant, Yitro n'est pas le seul à avoir entendu ces nouvelles. Quelle est la différence entre Yitro et les autres ? Yitro, contrairement aux autres, a réussi à changer ses habitudes en entendant la nouvelle. C'est pour cela qu'il vient, alors que les autres restent accrochés à leur vie d'idolâtre. Il comprend que c'est la vérité et il n'hésite pas à se remettre en question et il n'a pas peur du qu'en dira-t-on. Et pourquoi la Torah prend-elle le soin de nous rappeler qu'Yitro a entendu la guerre contre Amalek ? Amalek est un peuple qui vient s'attaquer au peuple juif à peine sorti d'Égypte. Mais aussi, la valeur numérique du mot Amalek est 240, comme le mot Safek, signifiant le doute, un des noms du Yetzer Hara. À l'annonce de tous les miracles réalisés par Hachem pour le peuple juif, Yitro reconnaît la toute-puissance divine et ne se laissant pas surprendre par le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui aurait pu lui dire « Pourquoi ne pas rester prince dans ton pays ? Es-tu sûr de vouloir tout abandonner ?» Il s'empresse d'aller rejoindre le peuple juif. Ce Yetzer Hara, qui prend la forme du doute, est très souvent ce qui nous empêche d'avancer dans notre vie et notre vraie difficulté. Comment le combattre ? À propos du Yetzer Hara, la Gemara nous donne une piste. Hachem dit « J'ai créé le mauvais penchant et je lui ai créé la Torah comme antidote. Barati Yetzer Hara, barati lo Torah tavlin. » La Torah est le meilleur antidote pour lutter contre les Yetzer Hara. Pourquoi avons-nous besoin de ce Yitro, de ce regard extérieur des nations, pour nous faire réaliser la richesse que nous avons devant les yeux, notre Torah ? De même, au Tehillim 126, le Shir HaMa'alot que nous chantons avant le Birkat Hamazon tous les Shabbats, le roi David nous rappelle, quand nous reviendrons à Sion, nous serons comme des rêveurs. Et ce seront les nations qui nous feront comprendre que ce n'est pas un rêve, mais la réalité. Nous avons reçu le plus beau des cadeaux au Har Sinaï, la Torah. Pourquoi faudrait-il aller en Inde chercher la spiritualité pour finalement prendre conscience qu'elle se trouvait chez nous, en Israël ? La Torah, source de la plus grande sagesse, est notre meilleur coach de vie et la meilleure arme pour combattre notre Yetzer Hara. Au Sinaï, nous avons reçu les fameuses tables de la loi où sont gravés les 10 commandements. Nos sages nous font remarquer, ne lis pas gravé, mais liberté. Al tikra charut et la cherut, pour nous signifier que c'est la voie de la liberté qui est inscrite sur les tables de la loi. Hachem nous a donné la Torah pour grandir et nous épanouir, pour une vie accomplie. Il a insufflé en chacun de nous une étincelle divine, et elle est tout simplement brillante. Dans les Proverbes, le roi Salomon compare cette Neshama à une bougie. Ner Hachem Nishmat Adam, la bougie d'Hachem est l'âme de l'homme. Alors si nous voulons qu'elle brille, nous devons l'allumer. Ne laissons pas le doute nous envahir et notre bougie, notre Neshama, fondre dans le placard et se gâcher sans même avoir essayé de l'allumer. Ce placard où l'on entasse toutes ces choses que l'on garde pour plus tard. Pourquoi quand nos parents nous disent que nous sommes talentueux et qu'ils nous encouragent à nous épanouir, à allumer notre bougie, pourquoi faut-il que ce soit la voix du voisin qui nous réveille ? Cette semaine, nous lisons la paracha de Yitro, qui parle de la révélation au Mont Sinaï. Depuis plus de 3300 ans,
Depuis le don de la Torah, les nations du monde entier ne cessent de nous rappeler combien ce cadeau est précieux. Avons-nous besoin d'eux pour le reconnaître ? Paradoxalement, quand un étranger vient célébrer l'étude de la Torah, nous avons subitement envie d'ouvrir notre Chumash. Inspirons-nous d'Yitro. Une fois que nous avons compris où est la vérité, empressons-nous d'avancer. Hachem nous a donné le plus beau des cadeaux. Hâtons-nous d'ouvrir ce trésor pour y découvrir toutes les merveilles qui se cachent à l'intérieur. Shabbat Shalom.